92 cm de haut, 75 kg. 620 pages fabriquées avec la peau de 160 ânes. La plus grande Bible du monde contient le plus grand portrait du diable jamais peint au Moyen Âge. Selon la légende, un moine condamné à mort l'a écrit en une seule nuit après avoir vendu son âme à Satan. Selon la science, un seul homme l'a écrit, mais il lui a fallu entre 20 et 30 ans. Dans les deux cas, quelque chose ne colle pas. Voici l'histoire du Codex Gigas, la Bible du diable. XIIIe siècle. Monastère bénédictin de Podlagis, en Bohême. L'actuelle République tchèque. Un moine connu sous le nom d'Hermann le Reclus brise ses vœux monastiques. Le crime exact n'est pas connu. Mais la punition, elle, est claire. Il sera emmuré vivant. Face à cette sentence, Hermann supplie. Il propose un marché. S'il peut créer un livre extraordinaire en une nuit, on l'épargnera. Un livre contenant toute la connaissance humaine. On accepte. Minuit arrive. Le moine écrit. Il copie la Bible entière. L'histoire des Juifs, des textes médicaux, des formules d'exorcisme, des sortilèges. Mais à l'approche de l'aube, il comprend qu'il n'y arrivera pas. Alors il fait la seule chose qu'il lui reste. Il prie, pas Dieu, le diable. Satan répond. Le livre est achevé. Et en guise de signature, Hermann peint un portrait pleine page du diable, le plus grand jamais réalisé. Voilà pour la légende. Le Codex Gigas, littéralement le livre géant en latin, est bien réel. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de Suède. Les chiffres sont vertigineux. 92 cm de long, 50 cm de large, 22 cm d'épaisseur. 75 kg, 310 feuillets de vélin, c'est-à-dire de la peau animale traitée, fabriquée à partir d'environ 160 ânes. 620 pages au total. On y trouve la Bible complète, les antiquités judaïques, une chronique de la Bohême et même des formules de confession. Et puis, au milieu du livre, 2 pages face à face qui résument tout le paradoxe. À gauche, le paradis. À droite, le diable. Le diable est représenté accroupi, griffes déployées, vêtu d'un pagne d'hermine, un symbole de royauté. C'est unique. Mais ce n'est pas tout. Le livre contient aussi des formules magiques et des incantations d'exorcisme. En 2004, l'expert Michael Gulick a analysé l'écriture. Sa conclusion, c'est bien un seul homme qui a tout écrit. L'encre est du même type. L'écriture est d'une régularité extraordinaire, presque identique de la première à la dernière page. Le texte seul aurait pris 5 ans de travail ininterrompu. Avec les illustrations, on estime que cela a pris 20 à 30 ans. Comment un homme peut-il écrire avec autant de régularité pendant 30 ans sans qu'une seule ligne ne flanche ? Au XVIe siècle, l'empereur Rodolphe II, passionné d'occultisme, fait transférer le livre au château de Prague. 648. L'armée suédoise pille Prague. Parmi les trésors volés, le Codex Gigas. Il est expédié à Stockholm. Le château royal prend feu. Pour sauver le codex, quelqu'un le jette par la fenêtre. 75 kilos de parchemin qui s'écrasent au sol. Le livre survit. Mais il y a un autre mystère. 10 pages ont été découpées proprement. Personne ne sait ce qu'elles contenaient réellement. Un moine condamné. Un pacte avec le diable. Un portrait de Satan unique au monde. 800 ans plus tard, le Codex Gigas est toujours là. Intact. Plus troublant que jamais.